Si Emmanuel Macron devait décrocher moins de 289 députés à l'issue du second tour, c'est une hypothèse envisagée par les instituts de sondage, dimanche prochain, en quoi la situation serait-elle comparable ou pas à ce qu'avait connu François Mitterrand en 1988, réélection à l'Élysée, mais pas de majorité absolue à l'Assemblée? Alors elle serait à la fois proche et il y aurait quelques différences. Elle serait proche parce qu'en 1988, François Mitterrand réélu, en effet, ne dispose pas de la majorité, mais au fond, il lui manque quelques unités pour atteindre la barre des 289, et le gouvernement de Michel Rocard va de temps en temps s'appuyer sur les élus d'outre-mer, de temps en temps sur les élus centristes et de droite modérée, qui vont rentrer d'ailleurs dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un gouvernement qui s'est élargi à ce moment-là. De temps en temps, ils vont vers les communistes, et c'est avec eux qu'ils élaborent des majorités. Et puis, il y avait, et ça c'est la différence, il y avait un article 49 alinéa 3 qui permettait, j'allais dire, de mater une majorité réticente. Là, l'article, il l'a utilisé 28 fois, je crois, Michel Rocard. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, depuis la réforme de 2005, on ne peut utiliser qu'une fois par session. Donc la majorité n'a plus cet instrument. Donc la majorité est plus exposée, ça sera plus difficile, surtout si la marge qui les sépare des 289, c'est, allez, 20 députés, etc. Là, ça deviendra compliqué et il faudra peut-être passer à ce moment-là à un accord plus institutionnel. Une forme de coalition? Une forme de coalition avec LR, l'UDI, un groupe d'hiver gauche. Il y a un groupe d'hiver gauche, c'est pas complètement impossible. Donc voilà, ça sera une tâche qui ne sera pas facile, mais au fond, ça apprendra à Emmanuel Macron et au président un peu de culture parlementaire. On se mettra autour d'une table, on discutera, on cherchera des compromis. Et au fond, moi je vis ça plutôt comme une qualité que comme un défaut.